À chaque instant, tout le monde va quelque part, on parle d'excellence, mais quand on reste là à se plaindre, on s'assure que l'être humain moyen continue de lutter avec son identité, c'est pourquoi toute grandeur commence à la racine. Que signifie prospérer? Prospérer signifie exceller. Tout ce qui manque dans votre vie ne rend pas gloire à Dieu. La seule personne qui profite de vos manques, c'est le diable. J'ai investi dans une entreprise, une institution financière, et cette institution financière a fait faillite. La Banque centrale a pris le contrôle et a licencié tous les directeurs. L'action de cette entreprise a chuté, elle se vendait en dessous de sa valeur comptable. Des actions qui valaient un ERA, les gens n'étaient même pas prêts à les acheter pour 50 kobos. Nous avions une réunion du conseil d'administration. Quand l'Esprit de Dieu descend sur moi, je parle, mais je parle comme un fou, car tout vrai prophète ne parle pas selon ce qu'il entend. Ce qu'il dit est contraire à ce qu'on entend. Les prophètes ne parlent pas selon la pensée des hommes, ils parlent selon la pensée de Dieu. J'ai dit que le minimum que je vendrai cette année est de 5 NERA. Mon directeur général a ri de moi, un autre directeur a commencé à rire. J'ai dit, Dieu, aucun d'eux n'ira nulle part, ils resteront dans cette entreprise. Et c'est arrivé. J'ai fait une simple prière et j'ai laissé faire. 1 an est passé, 2 ans sont passés. Un jour, j'étais dans mon bureau, Dieu a envoyé un ange pour agir en ma faveur. L'ange de Dieu s'est mis au travail. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit qu'il avait appris que je vendais cette action. J'ai dit oui. Il a demandé combien? J'ai dit 5 NERA. La personne a dit, mais quelqu'un m'a dit que vous la vendiez à 4 NERA et qu'il a refusé de l'acheter. J'ai dit, eh bien, allez voir cette personne. Si elle vous dit de l'acheter chez elle, achetez-la. J'ai dit, le dernier prix est de 5 NERA. Si vous en avez besoin, vous payez, sinon, laissez tomber. La personne a dit d'accord, elle me rappellerait. Quand elle a raccroché, 2 heures plus tard, un autre directeur général de banque a appelé et a dit, j'ai appris que vous aviez cette action et que vous voulez la vendre. Combien? J'ai dit 6 NERA. Il a dit, pouvez-vous me la vendre à 5 NERA? J'ai dit, on ne vend pas des pommes de terre. Le prix est de 6 NERA, si vous voulez. Pour acheter vous payez, c'est bon, il me rappellera vers 14 heures, l'homme qui m'a appelé vers 9 heures la première personne m'a appelé et a dit qu'il voulait prendre rendez-vous pour venir chez moi avec le directeur général de leur avec son président de sa banque, leur secrétaire de direction et 2 autres personnes. J'ai demandé pourquoi. Il a dit pour les actions. J'ai dit que le prix avait changé. Je ne vous le dis pas le 2e jour, le 3e jour, il a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit le prix est maintenant de 7 NERA. Il a dit, de quelle bêtise parlez-vous? Vous m'avez dit 5 NERA, je n'ai même pas accepté. Maintenant vous dites 7 NERA. J'ai dit, oh, c'est pour ça que vous avez raté votre chance quand vous n'avez pas accepté. Alors je vous dis le prix maintenant. C'est bon, ce n'est pas un problème. Ayons une réunion. Quand nous nous rencontrerons, nous en parlerons. J'ai dit, pas de problème, 18 heures, j'attendrai pour vous. J'ai appelé mon directeur général de groupe. J'ai dit, viens chez moi, il y a quelque chose que je veux que tu témoignes ce soir. De fait, avant que je rentre à la maison à 18 heures, 4 d'entre eux étaient chez moi à attendre et nous avons commencé à parler pour conclure l'affaire des actions. Alors ils ont dit, de quoi parlez-vous? J'ai dit, je vous l'ai dit, le prix est de 7 NERA, le prix a changé. Il a dit, non, 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 vous savez, vous ne pouvez pas parler comme un enfant. Vous savez, j'ai dit à mes patrons ce que vous avez dit et nous venons voir si vous pouvez réduire. J'ai dit, s'il vous plaît, si vous êtes sérieux, concluons cette affaire. Si vous ne l'êtes pas. Pendant que nous parlions, il continuait à argumenter. Mon téléphone a sonné à nouveau et c'était l'autre directeur général de l'autre banque. Je l'ai mis en haut-parleur pour qu'il puisse entendre la discussion. Le gars a dit qu'il était en route avec son directeur général et qu'il venait conclure cette transaction. J'ai dit, transaction rapide? J'ai dit, celle pour laquelle je vous ai appelé ce matin. J'ai dit, de toute façon, je ne vous ai pas dit cela avant, mais je veux être honnête avec vous maintenant pour vous dire qu'il y a des gens chez moi en ce moment avec qui je discute. Cette transaction avec eux et j'ai décidé de leur vendre. Il a fait une pause d'1 minute et a dit, je veux te poser une question. J'ai dit,
Vas-y, il a dit, sois honnête avec moi, es-tu si riche qu'1 milliard de Naira ne représente rien pour toi? J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, je vais te payer 8 Naira. J'ai raccroché le téléphone. Maintenant, écoutez, l'homme a dit, d'accord, concluons. Concluons, j'ai dit, conclure quoi? Il a dit, conclure la transaction. J'ai dit, le prix a changé. Je ne parle pas du 2e jour, ni du 3e, ni du 4e. Je parle du même jour. Ces choses ont commencé à se produire vers 8 heures. L'ange de Dieu s'est mis au travail, frappant 2 personnes. Je suis chrétien, sur mon honneur, je n'ai appelé aucun d'eux. L'homme a dit, quoi? Il a dit, d'accord, allons faire une réunion. Nous sommes sortis. Mon directeur général a dit, mon Dieu, ne fais pas ça. Tu sais, tu agis comme si ces gens étaient sérieux, mais ce sont des plaisantins. J'ai dit, chut. Je suis le conducteur de cette voiture, tu es le contrôleur. Alors reste dans la voiture et sois témoin. Ton opinion n'est pas requise. Reste ici et regarde. Il s'est passé ceci, ils sont revenus, bon, vous savez, ces choses-là, ils n'ont pas aimé, mais ils ont accepté, ils ont décidé de me payer cette Naira, si je dis bien cette Naira, mais ils voulaient conclure l'affaire. J'ai dit, pourquoi me payez-vous cette Naira? J'ai dit, vous êtes directeur général d'une banque, je suis directeur général de Cari. J'ai dit, si votre conseil d'administration savait que vous pouviez gagner 1 milliard de Naira et que vous laissiez passer l'occasion, il vous licencierait. Le conseil d'administration de Cari me licencierait si je laissais passer ce milliard. Ils sont partis, ont réfléchi et sont revenus en disant, d'accord, nous allons faire un compromis, nous vous paierons 750 Naira. J'ai dit, d'accord, je vais aussi faire un compromis, car vous m'avez appelé ce matin, ce n'est pas moi qui vous ai appelé, et vous avez fait l'effort d'être ici. Laissez-moi vendre ces actions à d'autres personnes. Quand je les aurai vendues, je récupérerai l'argent et je vous donnerai 250 millions de Naira gratuitement pour l'appel que vous avez passé ce matin. Ils sont repartis. C'est le pouvoir de la négociation. Je sais de quoi je parle. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, c'est vous qui êtes aux commandes, pas les autres. C'est pourquoi je vous dis que le transfert de richesse n'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté. Pour faire court, ce jour-là, nous avons commencé à signer des accords. Ils ont dit qu'ils allaient tout taper à la machine. J'ai tout signé cette nuit-là, vu la façon dont je me comportais. J'ai dit, pas de problème, écrivez tout. À ce moment-là, ils ont dit, d'accord, nous sommes arrivés à un compromis, nous allons vous transférer, nous allons vous donner 30% de nos actions. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vos actions, je veux de l'argent. Si vous avez besoin de ces actions, vous devez payer en espèces. Si j'ai besoin de vos actions, je viendrai les acheter. Nous avons signé un accord. Ils ont accepté d'acheter ces actions pour 8 Naira. Le lendemain, je suis parti dans ma ville natale. Et je jeûnais. Je ne dis pas que c'est le jeûne qui a fait ça. En fait, j'étais au 40e jour de mon jeûne. Je sais ce qu'est la consécration. Quand je vous parle, je ne me base pas sur une conception intellectuelle, mais sur mon expérience pratique. Je n'ai pas jeûné à cause de cette transaction commerciale, mais l'ange de Dieu a agi en ma faveur. J'étais chez moi dans ma maison et mon directeur général m'a appelé à 9 heures. Il m'a dit, je veux savoir qui vous êtes. J'ai répondu, vous voulez que je dessine quoi? Il a répété, je veux savoir qui vous êtes? Je lui ai répondu, je suis Cosma Maduka. Mon directeur général m'a dit, je commence à vous respecter à partir d'aujourd'hui. Il a dit, j'ai encaissé 14 milliards de Naira. Ils ont payé ce jour-là. En une seule journée, ce sont des actions que j'ai proposées à quelqu'un pour 2 milliards, mais il a refusé de les acheter et sous l'instruction de l'ange, j'ai vendu cela à 14 milliards.